Bien aimé, ça ne doit pas nous arriver de prier. Mais nous devons avoir la culture de prier. Nous devons avoir la culture de prier. Habakkuk utilise 3 verbes. Mais les 3 verbes sont conjugués à l'imparfait. Il dit, j'étais à mon poste. Habakkuk utilise 3 verbes. Mais les 3 verbes sont conjugués à l'imparfait. Il dit, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour et je veillais. Même dans le Seigneur, vous serez d'accord avec moi. Le temps présent et le temps imparfait expriment une habitude. Quand une personne dit que j'ai parti à l'école, cela veut dire qu'elle avait l'habitude de partir à l'école. Pour dire tout simplement, bien aimé dans le Seigneur, l'efficacité d'une sentinelle, c'est dans sa capacité d'être habitué à la prière, habitué au sacrifice, habitué au fait de veiller. Bien aimé, Dieu ne te montrera pas de choses parce que tu as veillé une fois. Dieu ne va pas t'emmener à voir ce qui se passe au milieu de la nuit. Parce que tu t'es tenu sur la tour une fois. Parce que tu as été à ton poste une fois. Mais Dieu va t'emmener à voir. Parce que tu as l'habitude de te tenir sur la tour. D'être à ton poste. Bien aimé, ça ne doit pas nous arriver de prier. Mais nous devons avoir la culture de prier. Nous devons avoir la culture de prier. Dieu ne va pas montrer des mystères à ces personnes qui ont l'habitude de prier, à qui ça leur arrive de prier. Mais Dieu va montrer des mystères à ces personnes qui ont l'habitude de prier. Mais par moment même, Dieu éveille nos esprits afin de nous emmener à voir comme voit un disciple, afin de nous emmener à écouter comme écoute un disciple. Mais le problème avec nous, c'est que nous ne sommes pas sensibles au fait que le Saint-Esprit par moment nous éveille. Par moment le Saint-Esprit te réveille afin que tu puisses te tenir dans la prière. Par moment le Saint-Esprit te réveille afin que tu puisses te tenir dans la brèche. Mais bien aimé dans le Seigneur, même quand le Saint-Esprit t'éveille, tu retournes dans ton sommeil. Esaïe est en train de dire, il dit chaque matin, il éveille mon esprit afin que je puisse écouter comme écoute un disciple. Mais quand le Saint-Esprit a des choses à te montrer, quand le Saint-Esprit veut travailler avec toi comme une sentinelle, par moment il sera en train de venir t'éveiller afin que tu puisses voir et écouter comme voix ou écouter un disciple. Bien aimé, l'habitude de prier, la culture de prier. Il dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. Je veillais afin de voir ce que l'Éternel me dira. C'est que voir pour une sentinelle est un objectif. Bien aimé, l'objectif de la sentinelle, c'est de voir. Bien aimé, voir ou écouter, ou bien même capter ce qui se passe dans le spirituel, doit devenir un objectif pour nous. On ne doit pas être là tout en ne voyant pas et trouvant cela normal. Bien aimé, ce n'est pas normal pour nous de ne pas.
un objectif pour Habakkuk. Mais quand nous continuons cette lecture, nous remarquons qu'Habakkuk est en train de dire, il dit pour voir ce que l'Éternel me dira et pour répliquer à mon tour. C'est que ça ne doit pas aussi s'arrêter simplement à voir. Mais il y a un travail qui doit être fait dans l'intercession après avoir vu. Habakkuk dit pour voir ce que l'Éternel me dira. Ensuite pour répliquer. Alléluia. Bien aimé, le plus important ce n'est pas simplement de voir. Au-delà de voir, bien aimé dans le Seigneur, il y a un travail à continuer à faire dans la prière. Plusieurs personnes s'arrêtent simplement à voir. Nous sommes dans une génération, pour nous, le plus important c'est de voir. Bien aimé, le plus important ce n'est pas simplement de voir. Mais le plus important c'est que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Amen, amen. C'est que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et la volonté de Dieu, pour qu'elle s'accomplisse, nous devons continuer le travail de la prière après avoir vu. Plusieurs personnes se frappent la poitrine. C'est simplement parce qu'elles ont vu. On sait que le malheur qui est en train d'arriver. Bien aimé, vous savez, même par moment, Dieu ne montre pas le malheur pour que le malheur arrive. Mais Dieu montre le malheur pour que nous puissions nous lever dans la prière afin que le malheur ne puisse pas arriver. Mais l'immaturité de certaines personnes, c'est de se frapper la poitrine après avoir vu, au lieu de se mettre à prier après avoir vu le malheur qui est sur le point d'arriver. Bien aimé, Dieu t'a montré le malheur qui est sur le point d'arriver. Mais est-ce que tu t'es levé dans la prière afin de prier, afin de condamner ces choses? Habakkuk dit pour voir, mais ensuite pour répliquer. Alléluia. Au-delà de voir, il y a un travail qui doit être fait dans l'intercession. Tu as vu l'enlèvement de l'église, mais est-ce que tu intercèdes pour les âmes? Tu as vu le feu de l'enfer, mais est-ce que tu veux intercéder pour les âmes? Tu as vu le malheur qui est sur le point de s'abattre sur une famille, mais est-ce que tu t'es levé à la brèche comme un mur afin que ce malheur ne puisse pas arriver? J'aime la maturité de la Habakkuk. Il dit le plus important c'est de voir. Et le plus important c'est au-delà de voir, c'est mettre à prier. Le plus important c'est de lécher les genoux afin d'intercéder par rapport à ce que j'ai vu. Et de ce que tu vois, de voir ce que tu as dit, ce que tu vois. Est-ce que tu cherches la face de Dieu par rapport à ce que tu vois? Ne sois pas présent dans ce que tu as vu. Plusieurs personnes même nous annonçons la bénédiction, mais la bénédiction n'arrive pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'attendait pas simplement à annoncer la bénédiction, mais Dieu t'a demandé au-delà d'annoncer la bénédiction, de Dieu même à prier pour la bénédiction, afin que la bénédiction arrive certainement. Et il a annoncé qui devait venir, mais il a fait les genoux, afin de prier afin que la paix arrive certainement. Au-delà d'annoncer la pluie, intercède pour la pluie. Au-delà d'annoncer le vin, intercède pour le vin. Pour voir, ensuite pour prier. J'aimerais dire à une personne, quelle que soit les froideurs de la vision, quelle que soit la froideur de la vision, dis-moi que c'est pas que Dieu fait que la chose arrive, mais il y a un travail que tu dois faire dans l'intercession. Il y a un travail que je dois faire dans l'intercession. Au verset de Habakkuk est en train de dire, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave la sur les tables, avant que tu étais sur la tour. Habakkuk était à son poste, après avoir prié, après avoir cherché la face de Dieu. Dieu va lui parler, tu vas lui dire, écris la prophétie, grave la sur les tables, comme tu l'as dit auparavant. Et marquez ici, Habakkuk est une sentinelle, mais Dieu ne vient pas dans le même Habakkuk une vision. Mais Dieu vient rappeler Habakkuk une prophétie qui lui avait donné au préalable. Amen, amen. Mais en mettant une sentinelle, Dieu ne viendra pas juste de vision. Mais Dieu veut venir te rappeler une parole qui t'a déjà donnée au préalable. Alléluia. Parce que la sentinelle n'est pas simplement une personne qui voit. La sentinelle, c'est une personne qui capte la pensée de Dieu. La pensée de Dieu ne vient pas simplement par vision. Mais la pensée de Dieu peut venir par plusieurs autres formes. Le plus important, ce n'est pas simplement de recevoir la vision, mais le plus important, c'est de capter la pensée de Dieu. Alléluia. Par rapport à ta famille, Dieu peut te rappeler un texte biblique. Par rapport à ta famille, Dieu peut te rappeler une prophétie qu'il vous a donnée dans le temps. Tu n'es pas une moindre sentinelle parce que tu n'as pas reçu une vision. Tu n'es pas une moindre sentinelle parce que tu n'as pas reçu un songe.
Parce que Dieu a diversité de manières de parler. Le plus important, c'est de percer ce qui se passe en esprit. C'est de capter ou bien même de scruter ce qui se passe au milieu de la nuit. Habakkuk dit pour voir ce que l'Éternel me dira. Mais Dieu vient dire à Habakkuk, écris la prophétie, grave-la sur des tables de pierre, afin qu'on la lise couramment. Le message était dans une prophétie que Dieu leur avait déjà donnée. Certains sentinelles pensent que Dieu ne leur parle pas, tout simplement parce qu'elles n'ont pas reçu des visions. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu des visions que Dieu ne te parle pas. J'aimerais détruire cela dans ta conception de choses. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu des choses que Dieu ne te parle pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu des choses que Dieu ne te parle pas. Daniel était en jeûne. Alors que Daniel était en train de jeûner, Daniel est en train de dire, j'ai vu par les livres. Comment est-ce que Daniel a vu? Il a vu par les livres du prophète Jérémie. Dieu lui a adressé le message en le ramenant dans ce que le prophète Jérémie avait écrit. Tu n'es pas une moindre sentinelle parce que tu n'as pas reçu des visions. Vous savez, un jour, Jésus était en train de parler en parabole. Matthieu 13. Et les disciples viennent à Jésus, ils disent à Jésus, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume et cela ne leur a pas été donné. Mais Jésus ne s'arrête pas là, il dit, je leur parle en parabole pour qu'en regardant, qu'ils ne voient pas et qu'en entendant, qu'ils ne puissent pas comprendre. Bien aimé, par moments, tu regardes mais tu ne vois pas. Tu entends mais tu ne comprends pas. Mais quand tu te tiens sur la tour de la prière, tu peux regarder et voir. Je nous emmène quelque part. Quand tu te tiens sur la tour de la prière, bien aimé, tu peux entendre et comprendre. Bien aimé, entendre et comprendre, c'est une grâce que Dieu nous fait. Tu n'es pas une moindre sentinelle parce qu'au-delà d'avoir, parce que tu n'as pas reçu une vision, mais Dieu t'a simplement permis de regarder, de voir, d'entendre et de comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, un événement peut se passer, mais la majorité a vu l'événement, mais la majorité n'a pas interprété l'événement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les mages étaient des sentinelles. Ils ont vu l'étoile, mais en regardant l'étoile, ils ont dit où est ils ont dit qu'il y a un roi qui est né. Mais tout le monde avait vu l'étoile. Mais seul le mage avait décrypté l'étoile parce qu'ils étaient des sentinelles. Bien aimé, au travers d'un événement, Dieu peut te donner un message. Bien aimé, certains événements sont des messages codés de la part de Dieu. Et ce ne sont que des sentinelles qui se tiennent sur la tour de la prière qui peuvent décoder ces messages. Jésus dit aux pharisiens dans Matthieu 16, il dit, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous êtes incapables de discerner les signes des temps. Bien aimé, certaines personnes sont des sentinelles parce qu'elles sont en mesure de discerner les signes des temps. Alléluia. Vous savez même, il y a certains personnages, Papa Romiel, qui sont des signes dans les temps. Pour que les Juifs puissent reconnaître le Messie en Jésus, il devait qu'il y ait une personne qui vienne avant le Messie, la personne de Jean-Baptiste. Mais les Juifs devaient réaliser que le Jean-Baptiste était le Élie qui était monté, qui devait revenir. Et dans Matthieu 17, Jésus est en train de dire aux disciples, il leur dit que Élie était venu. Jean-Baptiste était réellement Élie, mais le problème c'est que les Juifs ne l'ont pas reconnu. Et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Certaines personnes, vous êtes des sentinelles, parce que vous savez interpréter c'est par quoi vous passez en famille. Certaines personnes, vous êtes des sentinelles, parce que vous savez interpréter le monde est dépassé. Bien aimé, tu peux interpréter l'économie mondiale et comprendre que le temps est proche. Bien aimé, tu peux interpréter les guerres dans les nations et comprendre que le temps est proche. Bien aimé, tu peux même interpréter c'est par quoi passe Israël et comprendre que le temps est proche. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Bien aimé, tu peux même interpréter le temps en regardant une information qui passe à la télé. Mais au travers de l'information, tu comprends le temps dans lequel ce monde se trouve.
Que Dieu nous donne la grâce d'interpréter les événements. Que Dieu nous donne la grâce d'interpréter les événements. Certaines personnes qui se lèvent, que Dieu nous donne la grâce d'interpréter ces personnes par rapport au temps. Par rapport au temps. Que Dieu nous fasse cette grâce. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Comme une sentinelle, Dieu m'a donné une pensée par rapport à la nuit. La pensée que Dieu m'a donnée par rapport à la nuit, c'est que nous sommes dans une nuit. Le monde est dans une nuit. Mais Dieu m'a dit que la nuit dans laquelle se trouve le monde sera en train de s'intensifier. Le monde est dans la nuit du péché. Le monde est dans la nuit de la persécution. Le monde est dans la nuit de la dépravation des mœurs. Le monde est dans la nuit d'une hostilité féroce à l'évangile. Tout le monde pêche. C'est normal de pécher. C'est normal d'être dans la dépravation. C'est normal de se méconduire. L'homosexualité est devenue normale. Le lesbianisme est devenu normal. Le pédérasme est devenu normal. Toutes ces mauvaises choses sont devenues normales. Nous sommes dans une nuit du péché. On combat ceux qui prêchent l'évangile. On refuse même que l'évangile soit prêché dans les écoles. On combat les gens des biens et on laisse les gens qui font le mal. Parce que nous sommes dans une nuit. Mais la parole que Dieu m'a dite, c'est que la nuit dans laquelle nous nous retrouvons sera en train de s'intensifier. Sera en train de s'intensifier. La Bible déclare dans Apocalypse 2, le verset 8, la Bible déclare, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et le moquerie de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Écoutez ce que la Bible déclare. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. J'étais en train de dire que ce que Dieu m'a annoncé par rapport au monde, c'est que la nuit dans laquelle le monde se trouve sera en train de s'amplifier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous serons en train de voir le mal atteindre des proportions élevées. Nous serons en train de voir des mauvaises choses atteindre des proportions élevées. Il y aura de plus en plus des embûches par rapport à l'annonce de l'évangile. Il y aura de plus en plus de combats par rapport à l'annonce de l'évangile. De plus en plus de combats par rapport à l'annonce de l'évangile. Alors que même que nous étions en décembre 2024, Dieu est en train de me dire que les années qui viennent seront des années difficiles par rapport à la foi chrétienne. Des années difficiles par rapport à la foi. C'est que ça va nous demander beaucoup pour tenir bon en ces temps. Alléluia. Ça va te demander beaucoup pour tenir bon en ces temps. Tu dois avoir une grande lumière pour que ta lumière continue à luire en ces temps de ténèbres. Mais quand le ténèbre est grand, ça demande de très grandes lumières. Alléluia. Quand le ténèbre est grand, ça ne demande pas une bougie, mais ça demande des lampes. Le ténèbre va s'accentuer. Le ténèbre du péché. Le ténèbre de l'oppression. Les ténèbres des mauvaises choses. Quand nous regardons la prophétie qui a été donnée à l'église de Smyrne, la Bible déclare à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il dit, je connais ta tribulation, je connais ta pauvreté, je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. L'église de Smyrne, Papa Romiel, était déjà en train de passer par des temps compliqués. L'église de Smyrne était en train de passer par des tribulations. Mais contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, Dieu n'est pas venu leur donner un bon message. Parce que par moments, nous pensons, quand nous passons par des temps compliqués, quand Dieu vient nous parler, il va nous annoncer la fin de ce par quoi nous passons. Mais contrairement à l'église de Smyrne, Dieu ne vient pas leur annoncer la fin de ce par quoi ils passent. Peut-être une personne veut que Dieu puisse nous annoncer la fin de ce par quoi nous passons. Mais bien aimés dans le Seigneur, un peu comme pour l'église de Smyrne, Dieu ne vient pas nous annoncer la fin de la nuit, mais Dieu vient nous annoncer
que la nuit sera en train de s'accentuer, que le ténèbre sera en train d'atteindre des proportions élevées. Ils passaient par la tribulation, mais Dieu vient leur dire que vous allez encore connaître une tribulation de 10 jours, une plus grande tribulation. Avant, la Bible ne dit pas que le diable allait se lever pour jeter quelques-uns parmi eux en prison. Mais cette fois-ci, la Bible déclare, la prophétie annonce que le diable lui-même va se lever pour jeter quelques-uns de vous en prison. Une plus grande nuit. Bien-aimé, le monde est sur le point d'entrer dans une plus grande nuit. Bien-aimé, serre la ceinture de ta consécration. Serre la ceinture de ta consécration. Serre la ceinture de ta consécration. Vous savez, notre pays est en guerre. Je crois que la guerre va finir. Mais quand je regarde la prophétie biblique, je comprends que dans peu de temps, dans quelques décennies, les plus grandes guerres vont se lever dans le monde. Parce que Papa Romain, la prophétie biblique est en train d'annoncer que les hommes, 1 Thessaloniciens 5, les hommes diront paix et sûreté. Après quoi une ruine soudaine les surprendra. Quand on parle de la ruine soudaine, on parle de l'enlèvement qui va surprendre les hommes et va plonger le monde dans une ruine soudaine. Mais avant que l'enlèvement ne vienne, il y aura un temps de paix et de sûreté. Qu'est-ce que je pense? Je pense que des plus grandes guerres vont encore se lever dans l'humanité. Et des traités de paix seront signés. Et ces traités de paix seront une passe qui va permettre à l'Antichrist de se lever et de prendre place sur la terre. Les plus grandes guerres vont se lever. Et les Nations Unies vont donner la paix. Mais la paix qu'ils seront en train de donner, ça serait pour que le monde puisse très bien le voir. Et ça sera une ouverture pour que l'Antichrist puisse passer et prendre place sur la terre. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Je pense que des plus grandes guerres vont venir sur la terre. Des plus grandes catastrophes vont venir. Nous allons entrer dans une plus grande nuit. Peut-être Dieu va te bénir. Tu vas vivre la bénédiction. Je ne dis pas que Dieu ne va pas te bénir, que tu ne vas pas te marier. Ne comprenons pas mal les choses. Dieu va te bénir, tu vas te marier. Mais sur la face de la terre, nous serons en train d'entrer dans une plus grande nuit. L'église de Smyrne s'attendait à ce que Dieu leur dise, fini le temps de la tribulation. Mais Dieu leur dit, vous êtes sur le point d'entrer dans une plus grande tribulation. La première des choses que j'aimerais nous faire remarquer dans cette prophétie à l'église de Smyrne, c'est que la prophétie dit que le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Bien aimé, nous sommes en train d'arriver à un temps où le monde des ténèbres va se mobiliser. La Bible ne parle pas d'un démon qui va se lever et jeter quelques-uns en prison. La Bible ne parle pas des personnes méchantes qui vont se lever et jeter quelques-uns en prison. Mais la Bible parle de Satan lui-même qui va se lever. Nous sommes en train d'arriver dans une période où le monde des ténèbres va mobiliser ses plus grandes forces afin d'égarer la masse, afin de persécuter la masse. Et Dieu nous appelle à devenir de plus en plus enracinés en lui. De plus en plus enracinés en lui. La Bible déclare que des temps difficiles sont venus. Le vent a soufflé, des torrents s'est levé, mais celui qui avait bâti sa maison sur le roc est resté inébranlable. Bien aimé, le problème ce n'est pas le vent, le problème ce n'est pas le torrent, mais le problème c'est de bâtir sa vie sur le roc. La première des choses, le monde des ténèbres va déployer ses plus grandes forces. La Bible déclare malheur à la terre et à la mer. Pourquoi? Parce que le diable est descendu animé d'une grande colère. Est-ce que nous savons que ce passage ne s'est pas encore accompli? Qui sait que ce passage ne s'est pas encore accompli? Qui le sait? Qui le sait? Le passage d'Apocalypse 12:11 ou 12:11 n'est pas encore arrivé, n'est pas encore arrivé dans le passé. N'est pas arrivé dans le passé, pardon. Mais ce passage va arriver au temps de la tribulation. Parce qu'au temps de la tribulation, il y aura une guerre dans les cieux. Et le diable et son royaume seront précipités du deuxième ciel et vont descendre sur la terre. Mais ce passage m'emmène à comprendre
que dans des moments précis de l'histoire du monde, il y a une dimension de force des ténèbres qui est libérée sur la terre. Bien aimé, je ne suis pas là pour nous faire peur. Mais je suis là pour nous dire que nous sommes dans une saison où nous devons de plus en plus nous enraciner en Dieu. Alléluia. Nous sommes dans une saison où tu dois prendre au sérieux ta consécration, où tu dois prendre au sérieux ta relation avec Dieu, où tu dois prendre au sérieux ta vie avec Dieu. Le pasteur ne combattra pas à ta place. Le cordon ne combattra pas à ta place. Mais chacun se devra de porter sa propre croix. Chacun se devra de porter sa propre croix. La deuxième des choses que nous pouvons remarquer dans cette prophétie à l'église de Smyrne, c'est que le temps de la tribulation a un délai. Dites avec moi délai. Le temps de la tribulation a un délai. La Bible dit que vous allez connaître une tribulation de 10 jours. Le temps de la tribulation a un délai. J'aimerais nous dire qu'il y a un délai. C'est vrai, nous serons en train d'entrer dans une plus grande nuit. Mais cette nuit aura un délai. Cette nuit aura une date de fin. Mais le problème par rapport à la date ou au délai, c'est que le délai n'est pas quelque chose de fixe. Le délai, c'est quelque chose que Dieu lui-même maîtrise. La Bible déclare par rapport au jour et à l'heure, personne ne sait, si ce n'est que le Père. Le Père seul sait le délai de la nuit dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Le Père seul sait. Qu'est-ce que je veux nous dire par là? C'est que nous devons être prêts tout le jour. Bien aimé, tout le jour tu dois être prêt. Bien aimé, tout le jour tu dois être prêt. Vous savez, le jour où les enfants d'Israël étaient en train de sortir de l'Égypte, la Bible déclare qu'ils avaient leur rein sain. En d'autres termes, ils avaient déjà serré leur ceinture. Ils étaient là debout. Ils attendaient tout simplement le go pour sortir de l'Égypte. J'aimerais dire à une personne, sois prêt dans ta consécration. Sois prêt dans ta sanctification. Si tu étais tombé dans les péchés, bien-aimé, relève-toi, sois prêt. Que ce jour ne puisse pas te surprendre. J'aimerais dire à une personne que ce jour ne puisse pas te surprendre. Si tu étais devenu faible, si tu avais par faiblesse laissé entrer les péchés dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, fais sortir ces péchés, sois prêt, sois prêt, sois prêt. J'aimerais même parler à une personne, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu es en train de vivre ta vie dans les plaisirs de ce monde. J'aimerais te dire qu'il y a un délai. Il y a un délai. Dieu seul sait le jour de l'enlèvement. Personne ne le sait. Bien aimé, il y a un délai. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Le temps ne t'appartient pas. Bien aimé, le temps ne t'appartient pas. Bien aimé, le temps ne t'appartient pas. Bien aimé, le temps qui t'est donné, c'est le aujourd'hui. La Bible déclare que nous ne savons pas ce que le lendemain peut enfanter. Bien aimé, nous ne savons pas ce que le lendemain peut nous créer. Bien aimé, nous ne savons pas ce qui peut nous arriver demain. Le temps que Dieu t'a donné, c'est le aujourd'hui. Le aujourd'hui. Il y a un délai. Il y a un délai. Certaines personnes sont en train de dire à Dieu, d'autres même sont en train de se dire, j'ai encore le temps de me réjouir. J'ai encore le temps de vivre n'importe comment. J'aimerais te dire, bien aimé, le temps ne t'appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. Le soleil est sur le point de se lever. Le matin est sur le point de venir. Le matin est sur le point de venir. Un peu comme un coq, je suis en train de crier cocorico. Spirituellement, je suis en train de crier. Le temps nous est imparti. Le temps ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui que nous devons avancer. C'est aujourd'hui que nous devons réparer nos voies. C'est aujourd'hui que nous devons rentrer en nous-mêmes. C'est aujourd'hui que nous devons nous examiner. C'est aujourd'hui que nous devons déposer nos vies au bas de la croix de Christ. Bien-aimé, c'est aujourd'hui. Bien-aimé, c'est aujourd'hui.
Vous aurez une tribulation de 10 jours. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Il y a un délai, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a un délai. Bien-aimé, le plus important, ce n'est pas de venir à l'église. Mais le plus important, c'est d'être prêt. Bien-aimé, le plus important, ce n'est pas de venir à la vigile. Le plus important, c'est d'être prêt. Bien-aimé, le cordon peut être prêt, mais est-ce que toi tu es prêt? Bien-aimé, le frère qui t'encadre peut être prêt, mais est-ce que toi tu es prêt? Bien-aimé, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? La Bible déclare au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront le premier. Et nous les vivants, nous allons les rejoindre dans les airs. Bien aimé, ça se passera très vite. Bien aimé, ça se passera très vite. Tu n'auras pas le temps de te repentir en ce jour-là. Tu n'auras pas le temps de revenir en ce jour-là. Bien aimé, tu n'auras pas le temps d'arranger tes voix en ce jour-là. Bien aimé, tu n'auras pas le temps, tu n'auras pas le temps. Ça sera plus vite qu'un clin d'œil, plus vite qu'un clin d'œil, plus vite qu'un clin d'œil. Bien aimé, le temps t'est donné aujourd'hui. Bien aimé, le temps t'est donné aujourd'hui. Le temps t'est donné aujourd'hui. Le temps t'est donné aujourd'hui. La troisième des choses dans ce passage, c'est l'exhortation de Dieu, où Dieu leur dit, soyez fidèles jusqu'à la mort. J'aimerais dire à une personne, quelle que soit la profondeur de la nuit, sois fidèle jusqu'à la mort. Quel que soit ce que le monde des ténèbres sera en train d'élever, bien-aimé, sois fidèle jusqu'à la mort. J'aimerais dire à une personne, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Jésus est sur le point de venir. Nous tenons bon, nous tenons bon. Église du Seigneur, tenons bon, Jésus est sur le point de venir. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Ma soeur, ne donne pas ta virginité, tiens bon. Ma soeur, ne donne pas ton corps, tiens bon. Mon frère, ne donne pas ta chasteté, tiens bon. Mon frère, n'accepte pas le compromis, tiens bon, tiens bon. Tiens bon, tiens bon. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Dieu les exhorte à tenir bon. Oh Père, donne à mon frère et à ma soeur de tenir bon. Oh Dieu, Seigneur, donne-nous de tenir bon. Que nous ne puissions pas simplement prêcher ces choses, Seigneur, mais au-delà de les prêcher, que nous puissions aussi les vivre, Père. Que nous ne puissions pas simplement crier aux autres, Père, mais que nous puissions aussi rentrer au plus profond de nous-mêmes. Que nous puissions arranger nos voix au-devant de toi. À quoi ça nous servirait de prophétiser? À quoi ça nous servirait de prêcher? À quoi ça nous servirait d'évangéliser si nous ne sommes prêts, nous ne sommes pas prêts pour ton avènement? Oh, le plus important c'est d'être prêt. 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 Et le plus important, j'aimerais le répéter. J'aimerais que cela soit gravé au plus profond de toi. Le plus important c'est d'être prêt. Le plus important c'est d'être prêt. Que le Fils de l'homme te trouve prêt. Qu'à son retour, qu'il te trouve prêt. Qu'il ne te trouve pas dans le péché. Qu'il ne te trouve pas dans la masturbation. Qu'il ne te trouve pas dans la musique mondaine. Qu'il ne te trouve pas dans la perversion. Qu'il ne te trouve pas dans les faux, dans les mauvaises choses. Ne te trouve pas dans ces choses. La Bible déclare, si ton bras
est pour toi une occasion de chute. Ça te fera mal. C'est dur. Mais je te demande de couper ton bras. Coupe ton bras. Dieu ne parle pas de ton bras physique. Mais il parle de cette chose. Il parle de cette relation qui t'emmène dans le péché, qui t'emmène loin de Dieu. Prends la décision d'arrêter cette relation. C'est ton père qui t'emmène dans le péché. C'est ton père qui t'emmène à rechuler. Même quand tu parles de pas rechuler. Mais il arrive. Mais il suffit simplement. C'est un jeune frère. C'est un jeune soeur. Ah, ça va encore rechuler. Mais c'est cette relation. C'est le prix à payer pour entrer dans la vie. C'est dur. Mais c'est le prix à payer pour entrer dans la vie. C'est dur. Mais c'est le prix à payer pour entrer dans la vie. La paix ici. Est-ce qu'on peut me chanter la paix ici? Fade Gabaya. Oh la Dagaba, saute le Bodobosha. L'Ebraïna mande le Gaya, saute le Verede Yamande. Oh, Chateko, Parade Kapaya mande le Verede Bosch. Je suis en train de parler à ton Dieu. Dis à Dieu, je vais être prêt. Dis à Dieu, je vais être prêt. Dis à Dieu, je vais être prêt. Parle à ton Dieu. Est-ce qu'on peut le genouiller? Tu peux même te lever. Mais rassure-toi que je suis en train de parler à ton Dieu. De parler à ton Dieu. Rassure-toi que tu parles à ton Dieu. J'aimerais. Oh la dagaba shade gaba yamande le verede yamande. Rande le degeve yamande le verede de bouche. Et qui ne mande le verede bouche shade gabaya. J'aimerais faire cet appel. Tu es en ce lieu. Tu es en ce lieu, mais tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu sais que tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. J'aimerais prier avec toi. Tu vas tout simplement passer devant. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. J'aimerais prier avec toi. La Bible déclare, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. J'aimerais prier avec toi.
Tu vas t'avancer, j'aimerais prier avec toi. Nous avons nos yeux fermés. Nous sommes en train de prier au plus profond de nous. La Bible déclare car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie et qu'il ne périsse pas. Il veut te donner la vie aujourd'hui. Il veut entrer dans ton corps aujourd'hui. Il veut te délivrer de ce péché aujourd'hui. Il veut te délivrer de la masturbation aujourd'hui. Il veut te sortir de ces choses aujourd'hui. Est-ce que tu peux passer devant? N'aie pas honte des hommes. N'aie pas honte des hommes. Nous avons nos yeux fermés. J'aimerais me rassurer qu'il n'y a pas de gens qui traînent le pas. Bien-aimé, n'aie pas honte des hommes. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ton salut. Passe devant. N'aie pas honte des hommes. Tu pars à l'église, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu pars à l'église, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu pars à l'église, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Il reste encore une personne. Le Saint-Esprit me dit qu'il reste encore une personne. La Bible déclare que Noé est en train de crier. Avant que la pluie ne tombe, Noé est en train de crier. Avant que les déluges ne viennent, Noé est en train de crier. Avant que les déluges ne viennent, Noé est en train de crier. Un peu comme Noé, je suis en train de crier. Avant que la porte de l'âge puisse se refermer. Tu veux donner ta vie à Jésus. Passe, nous t'attendons. C'est ton jour aujourd'hui. N'aie pas honte des hommes. Ce n'est que Jésus qui peut te délivrer de ce péché. Ce n'est que Jésus qui peut te délivrer de ce péché. La bonne éducation ne va pas te délivrer de ce péché. Le bon entourage ne va pas te délivrer de ce péché. Mais seule la croix de Jésus, seule la croix de Golgotha. Je veux prier avec mes bien-aimés. Les bien-aimés qui sont passés devant, nous avons nos yeux fermés. L'assemblée, nous avons nos yeux fermés. Je veux prier avec mes bien-aimés. Mais je t'en supplie, de là où tu es, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, nous sommes là pour toi, nous t'attendons, passe. La Bible déclare, si nous entendons sa voix, nous ne n'endurcissons pas nos cœurs. Peut-être tu pars à l'église, peut-être même tu sers à l'église, mais tu n'as pas encore pris la décision de faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. Je vais prier avec mes bien-aimés qui sont passés devant. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, nous avons entendu ton appel. Et nous prenons la décision de te donner mon cœur. Prends mon cœur. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Écris mon nom dans ton livre de vie. Écris mon nom dans ton livre de vie. Délivre-moi de tout péché. Vous allez garder silence, je vais prier pour vous. Père, je prie pour mes bien-aimés
Seigneur, aujourd'hui, c'est le plus beau jour de leur vie. Aujourd'hui, le 16 février 2025, c'est le plus beau jour de leur vie. C'est ce jour où leurs noms sont écrits dans ton livre de vie. Seigneur, entre dans leur cœur, deviens leur Seigneur et leur Sauveur. Deviens leur Seigneur et leur Sauveur. Seigneur, écris leur nom dans ton livre de vie. Seigneur, garde leur pas. Seigneur, que l'ennemi n'ait plus aucune emprise sur eux. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ô Père. Seigneur, je les recommande à toi. Que ton esprit marche avec eux. De la même manière que tu as soufflé l'esprit sur les disciples, je viens souffler l'esprit sur eux. Je souffle sur eux l'esprit. Oh, chate koparade kapaya mandele veredeyama. Verine mandele chate koparade kapa. Seigneur, je te présente ton fils. Il te servira. Il te servira.